إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui Kitab al-Kaba'ir, écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, avec l'explication de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah. Et au dernier cours on a commencé le cours au sujet de Ar-Riya wa Sum'a. Naam, Ar-Riya wa Sum'a. Qui peut me dire qu'est-ce que c'est Ar-Riya et qu'est-ce que c'est As-Sum'a? Naam, barakallahu fik. As-Sum'a. D'accord. Donc, As-Sum'a, c'est la même chose, mais pour qu'est-ce qui est audible, c'est-à-dire de se faire entendre pour plaire aux gens. C'est-à-dire de dire des choses As-Sum'a. Sin, Mim, Ain et Ta marbuta. Donc, c'est pour dire, tu dis des choses, tu parles des choses de la religion, tu glorifies Allah, tu fais du dhikr, ou tu lis le Coran pour que les gens te glorifient, pour dire, tu parles bien, tu récites bien, ou des choses comme ça. Donc, on a un âme. Ça rentre ensemble. Les deux, c'est qu'est-ce qu'on traduit par de l'ostentation. Ok? De l'ostentation, c'est-à-dire de faire des œuvres pour se montrer. Des fois, ça me ferait quand les kuffars ils parlent des signes religieux ostentatoires. Ils parlent du hijab, ils disent c'est un signe religieux ostentatoire. L'ostentation, c'est pas ça dans l'islam, ar-riya. L'ostentation, c'est pas de porter des vêtements religieux ou de pratiquer sa religion devant les gens. Il y a des choses que dans l'islam qui sont ordonnées par Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on fait devant les gens, de les mettre en application et que les gens les voient. C'est pas ça l'ostentation. L'ostentation, c'est dans le cœur. L'ostentation, c'est dans le cœur de la personne qui fait les actions et non pas dans l'action elle-même. Donc, si une femme porte le hijab pour se faire glorifier, ça c'est de l'ostentation. Mais si elle porte le hijab pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et que elle se couvre islamiquement, ça c'est, si elle le fait avec sincérité pour Allah seul, ça c'est pas de l'ostentation, même si les gens vont la voir. La même chose pour la personne qui vient prier à la mosquée. Les gens la voient prier. Est-ce que ça veut dire que parce que la personne, elle se fait voir par les gens que c'est nécessairement de l'ostentation? Non. Parce que si elle prie pour Allah, dans ce cas-là, c'est une prière sincère pour Allah seul, même si les gens la voient. L'ostentation, c'est qu'est-ce qui est dans le cœur de la personne qui fait sa prière. Est-ce qu'elle l'a fait pour plaire à Allah ou pour plaire aux gens ou pour se faire glorifier des gens? Donc, en principe, toute personne qui fait un acte ou qui fait quelque chose de bien, tu ne peux pas savoir son intention. S'il le fait pour Allah seul ou s'il le fait pour les gens, c'est Allah seul qui le sait. D'accord? Et donc des fois il y a des gens, parfois le shaitan joue avec eux
Et le shaitan leur fait croire que de faire des œuvres devant les gens, c'est de l'ostentation. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils cessent de faire les œuvres. Donc ils vont dire par exemple, moi je ne veux pas prier devant les gens, parce que si je prie, ça va être de l'ostentation, donc je veux pas être un hypocrite, donc je ne veux pas prier devant les gens. Donc ils ne viennent pas à la mosquée. Ils prient toujours tout seul, à la maison. Ou bien une femme par exemple va dire, moi je ne veux pas montrer que je veux pas me montrer ma religion, donc je ne veux pas porter le hijab, parce que je ne veux pas faire de l'hypocrisie ou de l'ostentation. Donc elle marche dans la rue sans hijab. Et ça tu l'entends de la part des musulmans qui n'ont pas appris la religion, qui n'ont pas étudié l'islam, qui n'ont pas une compréhension correcte de la religion, qui par exemple ont des notions d'idées laïques, parfois. Et donc ils vont dire par exemple, moi j'ai pas besoin de me montrer musulman ou de montrer ma religion c'est dans le cœur. En voulant dire je veux pas faire du riya, je veux pas faire de l'hypocrisie. Ça c'est une compréhension erronée et incorrecte de la réalité de ce que c'est l'hypocrisie et de ce que c'est l'ostentation. L'ostentation c'est pas de faire des œuvres en public ou de pratiquer sa religion et de montrer sa religion. L'ostentation c'est de pratiquer sa religion et de la montrer, mais dans le but d'être glorifié par les gens et non pas de le faire pour plaire à Allah seul. C'est ça la différence. Donc ça là c'est quelque chose de très important, il faut que les gens comprennent ça bien comme il faut, et puis il faut avoir une bonne notion donc, de qu'est-ce que c'est en islam l'ostentation, et c'est pas qu'est-ce que les koufars eux ont déterminé comme étant des signes religieux visibles ou ostentatoires. Dans l'islam il y a des principes, c'est obligatoire que c'est visible, et que l'islam c'est une religion qui se voit. Quand quelqu'un la pratique, ça se voit sur lui. C'est pas quelque chose invisible. C'est pas comme une religion juste comme dans certaines autres religions, comme le christianisme ou d'autres, que c'est juste un truc spirituel. Ou dans le bouddhisme, ou dans je sais pas quelle autre philosophie asiatique ou autre, que les gens pensent que c'est juste de la méditation ou bien quelque chose qui a par rapport avec la réalité de qu'est-ce que tu vis. Non, l'islam va avoir un effet sur ton apparence, sur ta façon d'être, sur ta façon d'agir, et sur tous les aspects de ta vie. Donc c'est pas juste quelque chose caché, c'est pas quelque chose que tu caches nécessairement. Tes œuvres personnelles, dans le sens où tu veux faire des prières la nuit, tu veux faire des actes d'adoration surérogatoires, en dehors des prières en groupe obligatoires, tu peux les cacher. Les salafs, ils cachaient leurs bonnes œuvres, ça c'est bien. Mais les actes de prière en commun qu'on fait à la mosquée 5 fois par jour qui sont obligatoires, les choses qui sont obligatoires comme porter la barbe, les femmes qui vont se voiler, qui vont porter le djilbab dehors, devant, et que c'est visible, ça c'est des choses, c'est obligatoire de les faire. Et il n'y a pas d'ostentation tant que la personne elle le fait pour Allah seul. D'accord? Donc on a lu plusieurs hadiths quelques hadiths et des versets au dernier cours. Maintenant on va lire un des hadiths qui est mentionné dans Kitab al-Kaba'ir, et c'est un hadith qui est long, qui est assez long, mais qui est très très important, très bénéfique aussi. Il dit wali muslimin an Abi Hurairah radiyallahu anhu marfu'an inna awwal an-nas yuqda alayhi yawm al-qiyamah thalatha رجل استشهد في سبيل الله فأوتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته فقرأت فيك القرآن قال كذبت
ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه فأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرف نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك قال الله سبحانه وتعالى كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. Donc ça c'est un hadith en fait qui est apporté par l'imam Muslim selon Abi Huraira, et c'est un hadith effrayant et très épeurant pour le croyant. Ça dit que la première personne que Allah va juger au jour de la résurrection, c'est 3 catégories de personnes. Le premier, un homme, première catégorie, c'est un homme qui est mort martyr dans le sentier d'Allah. On le ramène, on lui fait connaître les grâces d'Allah sur lui et il les reconnaît. Puis on lui demande qu'as-tu fait par rapport à ces grâces qu'on t'a données, et il dit j'ai combattu dans ton sentier jusqu'à ce que je sois tué, et Allah lui dit tu as menti, plutôt tu as combattu pour qu'on dise de toi que tu es courageux, que tu es fort, et c'est ce qu'on a dit effectivement. Et on ordonne à ce moment-là qu'il soit poussé en enfer sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté en enfer. Un autre cas, c'est l'homme qui a appris la science et qui l'a enseigné et qui a récité le Coran, et on a ramené cet homme et on lui a fait reconnaître on lui a fait voir les grâces d'Allah sur lui, et il les a reconnues, et on lui a demandé qu'as-tu fait avec ces grâces. Il a dit j'ai appris la science et je l'ai enseigné, et j'ai récité le Coran pour toi, c'est-à-dire pour Allah. Alors il dit tu as menti, plutôt tu as appris la science pour qu'on dise de toi que tu es un savant, et tu as récité le Coran pour qu'on dise de toi que tu es un récitateur. Et c'est effectivement c'est ce qui a été dit. Puis on va ordonner que cette personne-là soit poussée sur son visage dans l'enfer. Puis un autre exemple, c'est l'homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné des largesses, de toutes sortes de richesses et de biens. Puis on lui fait voir les grâces et les différents bienfaits d'Allah sur lui, et il les reconnaît. Puis on lui dit qu'as-tu fait avec ces grâces? Il dit je n'ai rien laissé parmi les voies dans lesquelles tu aimes qu'on dépense de l'argent, excepté que j'ai dépensé de l'argent dans ces voies-là pour toi. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui dit tu as menti, plutôt tu as fait cela pour que les gens disent de toi que tu es généreux, et c'est ce qui a été dit effectivement. Et donc on va ordonner que cette personne soit poussée sur son visage dans l'enfer. Donc ça c'est le hadith qui fait peur, parce que c'est une question de l'intention ici, question de l'intention. Est-ce que tu fais tes œuvres pour Allah vraiment, ou bien tu fais des œuvres pour te faire voir ou pour avoir la glorification des gens? Donc la personne peut faire beaucoup de bonnes œuvres, faire beaucoup de bonnes actions et paraître bien devant les gens, mais Allah seul sait qu'est-ce qui est dans son cœur, et Allah seul sait comment va être sa fin au jour de la résurrection. Peut-être que il n'aura pas été sincère dans son cœur, et Allah va le mettre en enfer parmi les premières personnes qui vont être jugées et qui vont être jetées en enfer sur leur visage. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit في هذا الحديث دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال. Donc il dit dans ce hadith là il y a la preuve de la sévérité de l'interdiction de l'ostentation
et de la dureté de son châtiment et l'incitation à faire preuve obligatoirement de sincérité dans nos œuvres. D'accord? Et le cheikh il dit فهذا الذي قاتل في المعركة مع المسلمين كانت صورة عمله أنه من أجل الأعمال وهي القتال في سبيل الله لإعلاء كلمته وقد استشهد في ذلك والشهادة في سبيل الله لها شأن عظيم عند الله لكن لما كانت نيته ليست لله فقد حبط عمله ويوم القيامة يسحب إلى النار لأنه كان كاذبا لأنه لم يقاتل لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا وإنما قاتل ليقال هو جريء أي موصوف بالشجاعة ففي هذا أن الصفات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد وجه الله تعالى بذلك مخلصا له. Donc le cheikh il dit, donc celui qui a combattu sur le terrain de bataille, dans les sentiers, dans les terrains de bataille, avec les musulmans, en apparence son œuvre c'est une des plus belles et des plus grandes œuvres que quelqu'un peut faire dans l'islam. C'est quelque chose qui est encouragé, c'est quelque chose qui est glorifié, celui qui le fait, il a une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il le fait sincèrement pour Allah, c'est-à-dire de combattre dans le sentier d'Allah pour élever la parole d'Allah. Et il est mort martyr, c'est-à-dire il a été tué dans le sentier d'Allah, et le fait d'être martyr dans le sentier d'Allah, ça a une grande récompense auprès d'Allah. Bien entendu, ici, c'est pas ceux qui se font sauter eux-mêmes et qui font des attentats suicides au nom d'Allah, puis qui prétendent que ça c'est le djihad et qui sont martyrs là, ceux qui font des attentats terroristes. Ça n'a rien à voir avec le djihad, et ça ce n'est pas fi sabilillah, même que les ulama considèrent ça comme un suicide, et le suicide c'est haram en islam, et celui qui se suicide il va pas au paradis, il va en enfer. Donc la récompense de ces gens là c'est pas le paradis, et c'est pas les hur al-ayn, mais c'est l'enfer et les flammes brûlantes, le châtiment d'Allah. Donc ça c'est pour clarifier juste en passant. Après le cheikh il dit, donc la personne qui est martyr et qui meurt dans le sentier d'Allah pour la cause d'Allah, pour élever la parole d'Allah, eh bien il a une grande importance et il aura une grande récompense. Mais parfois celui dont les œuvres ont été faites mais que son intention n'était pas pour Allah, ses œuvres sont vaines, tout ce qu'il a fait sera annulé complètement, rendu nul et vain. Et au jour de la résurrection, il va être jeté en enfer. Pourquoi? Parce qu'il était menteur, il a menti. Il n'a pas combattu pour que la parole d'Allah soit la plus élevée, mais il a combattu uniquement pour que les gens disent de lui qu'il était courageux, fort. Et donc ça c'est des exemples des caractéristiques qui ont été mentionnées au sujet du mérite du djihad, et tout ce qui a rapport avec les récompenses qui sont reliées au djihad. Ça c'est uniquement pour la personne qui le fait uniquement et purement et sincèrement pour Allah seul et pour son visage, et non pour autre chose. Deuxième cas, le cheikh il dit وأما الصنف الثاني من الأصناف الثلاثة الوارد ذكرهم في هذا الحديث فهو في العلماء وطلبة العلم، وهم على صنفين. فالصنف الأول جاء فيهم قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. فإذا كان قصد طالب العلم وجه الله فإنه يحصل على الأجر الموصل إلى الجنة. Donc le cheikh il dit la deuxième catégorie des gens qui vont être jetés en enfer parmi les trois catégories mentionnées dans le hadith, c'est les ulama
et les étudiants de sciences islamiques, les savants de l'islam et les étudiants de sciences islamiques. Et ils sont de deux catégories. La première catégorie, ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet, celui qui prend un chemin ou qui emprunte un chemin dans lequel il recherche une science, Allah lui facilitera un chemin vers le paradis. Donc, si son intention, celui qui cherche la science, son intention c'est le visage d'Allah, il aura cette récompense qui va le mener au paradis. وأما الصنف الثاني فهم طلبة العلم الذين يطلبون العلم لنيل الشهادات وتحصيل المال ونيل الشهرة والمنزلة الرفيعة عند الناس فمثل هؤلاء مصيرهم إلى النار سواء كان قصدهم طمع الدنيا أو الرياء لأنه جاء في الحديث الصحيح من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. Donc le cheikh il dit la deuxième catégorie c'est les gens donc qui cherchent la science mais qui la cherchent uniquement pour obtenir des diplômes, cherchent la science islamique pour obtenir uniquement des diplômes dans le but d'obtenir de l'argent, et pour la dunya, ou pour obtenir de la célébrité, de la popularité auprès des gens, et pour s'élever auprès des gens. Ce genre de personnes, leur destination sera l'enfer. Leur destination sera l'enfer. Peu importe qu'ils le faisaient pour obtenir de la dunya ou par ostentation, comme c'est mentionné dans le hadith. Et c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi selon Ubay ibn Ka'ab et par l'imam ibn Majah dans son sunan selon Ibn Omar. Il dit, celui qui recherche la science pour essayer de débattre avec les ulama, il y a des gens comme ça qui ont cette maladie là, quand ils apprennent un petit peu de science, ils veulent partir aller débattre avec des ulama, ou bien pour essayer de se montrer, pour argumenter avec les faibles d'esprit, ils veulent aller faire des débats avec tout le monde, ou bien pour faire en sorte que les gens tournent leur visage vers lui. Allah va le faire rentrer en enfer. Donc le cheikh il dit فمن تعلم العلم لأجل أن يمدح أو ليحصل على الوظيفة فهذا إما أنه يريد الدنيا أو الرياء ويدخل في هذا أيضا الذين يعلمون العلم ويوصلونه للناس فإن كان مرادهم ابتغاء وجه الله ولأجل تبليغ الحجة ونفع الناس فهم من خير الناس وأما إن كان مرادهم الرياء وطلب الثناء والمدح فهؤلاء من الذين يقودهم علمهم إلى النار وإن كان متعلما أو معلما لأن الأعمال بنيات أصحابها لا بصورها الظاهرة. Donc le cheikh dit celui qui recherche la science pour être glorifié des gens, pour obtenir un emploi, un poste, donc ça c'est uniquement parce que la personne elle veut la dunya ou bien elle veut l'ostentation, elle veut se faire voir des gens et se faire glorifier. Et donc dans ce cas-là, ça rentre dans la catégorie des personnes qui, par exemple ceux qui enseignent la science ou qui font, on peut inclure dans ça ceux qui apprennent la science aux gens et qui transmettent aux gens la connaissance de l'islam. Si leur intention et leur but c'est de rechercher le visage d'Allah, et d'établir ou de faire transmettre aux gens la preuve pour faire profiter aux gens, dans ce cas-là ce sont parmi les meilleurs hommes, les meilleures personnes. Mais si leur but et leur objectif c'est l'ostentation et de chercher à être glorifiés et d'avoir les éloges des gens,
dans qu'est-ce qu'ils font, alors dans ce cas-là, ce sont des gens qui vont être amenés à l'enfer par leur science. Leur enfer va les amener, leur science va les amener en enfer. Peu importe si ce sont des gens qui enseignent ou qui apprennent, parce que les œuvres sont selon l'intention des personnes et non selon leur apparence extérieure. Le cheikh il dit ensuite à propos de la troisième catégorie: وأما الصنف الثالث الوارد ذكرهم في هذا الحديث فهم المتصدقون ولا شك بأن الصدقة لها ثواب عظيم والله جل وعلا أثنى على المتصدقين ووعدهم بجزيل الثواب إذا صدقت نياتهم بخلاف ما إذا كانت نيتهم طلب المدح ليقال هو كريم ومحسن أو هو مواطن صالح ونحو ذلك من الصفات التي يحب سماعها فمثل هؤلاء ليس لهم إلا ما سمعوه في الدنيا من صور الثناء والمدح في حياتهم الدنيا وأما في الآخرة فليس لهم ثواب عند الله جل عز وجل. Donc le cheikh il dit, la troisième catégorie dont on parle dans le hadith et qui est mentionné, c'est ceux qui donnent des sadaqat, qui sont généreux, qui donnent de l'argent, fisabilillah. Il dit, il n'y a pas de doute que de faire des sadaqat et de donner la sadaqa, ça c'est quelque chose que tu vas avoir une grande récompense si tu le fais. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans les hadiths, on trouve plein de glorifications, des récompenses, des éloges pour ceux qui donnent de leur bien dans le sentier d'Allah et qui aident les pauvres et qui donnent, qui dépensent de leur bien pour les gens qui en ont besoin. Et donc s'ils ont une bonne intention, ils vont avoir une grande récompense s'ils sont sincères. Contrairement à la personne qui donne, mais qui donne pour se faire glorifier. Elle veut que les gens disent de lui: ah, c'est un homme généreux, c'est un homme qui est bon, c'est un bon citoyen, ou des choses de ce genre. C'est des choses que la personne, elle veut entendre, des bonnes caractéristiques qui sont mentionnées à son sujet comme ça. Donc si c'est ça son intention, eh bien il n'aura autre récompense que d'avoir entendu ces glorifications-là dans cette vie d'ici-bas. Mais dans l'au-delà, ils n'auront aucune récompense. Et ils seront punis en plus, parce que Riya c'est un grand péché, parmi les grands péchés. Naam. Et aussi il y a une chose, ça c'est ce que je voulais dire tout à l'heure aussi en même temps, avant d'avoir commencé à lire le hadith, c'est que il ne faut pas non plus que, à cause de la peur de faire le riya, tu t'abstiennes de faire des bonnes œuvres. Parce que t'abstenir de faire des bonnes œuvres par crainte de riya, ça rentre aussi dans le riya. D'accord? Donc si par exemple, les ulama ils ont dit, si par exemple tu vois que tu es en train de faire ta prière, tu dis je vais la raccourcir parce que je ne veux pas faire de riya, bien dans ce cas-là, prolonge-la. Parce que tu ne dois pas t'abstenir de faire du bien par peur de faire de l'ostentation. Parce que sinon, ça aussi, ça devient de l'ostentation. Tu dis par exemple, je ne vais pas parler devant les gens de l'islam, ou je ne vais pas ordonner le bien ou interdire le mal, parce que j'ai peur du riya. Ou bien je ne vais pas faire une khutbah, ou je ne vais pas faire un dars, ou je ne vais pas enseigner le Coran ou réciter le Coran, parce que j'ai peur de faire le riya. Non. Récite le Coran, fais la khutbah, si tu as le ilm, donne ton ilm, et sois sincère, et une bonne intention, fais-le pour Allah seul. Il faut pas, le khajal, ça peut être naturel, quelqu'un peut avoir la timidité, comme dans le sens, le khajal, c'est-à-dire d'avoir un peu d'être, comment on dit, timide, pas timide, mais c'est pas la timidité,
C'est ça, al-haya, la timidité. De toute façon, la timidité dans l'islam, c'est une qualité, c'est quelque chose qui est louable, quelque chose qui est bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a rien dans la timidité qui est mauvais. Il n'y a rien dans la pudeur, la timidité qui est mauvais. Tout est bon. Mais le problème, c'est quand la timidité qui t'empêche de dire la vérité, la timidité qui t'empêche de défendre le haqq, ça c'est pas louable, ça. La timidité qui est louable, c'est celle qui t'empêche de faire ce qui est mauvais, qui t'empêche de faire ce qui est honteux, qui t'empêche de faire ce qui est mauvais. Ça c'est qu'est-ce qui est louable. Mais la timidité ou la gêne qui t'empêche de prendre position pour défendre la vérité, puis de parler lorsque c'est nécessaire et de dire la vérité lorsque c'est nécessaire et lorsque ça va ramener du bien, dans ce cas-là, ça c'est pas louable, ça c'est blâmable. Le khajal, c'est d'être peureux, c'est plutôt d'être peureux ou d'être lâche. Des fois c'est la lâcheté, c'est pas la timidité, c'est la lâcheté et la peur. Al-jubn aussi. Naam, sallallahu alayhi. Donc c'est ça. Il faut mettre sa confiance en Allah. Tawakkal ala Allah. Et puis tu parles. Naam. Donc le cheikh il dit Walid Tirmidhi, et ça c'est le dernier point qui est mentionné dans ce chapitre ou dans ce point. Walid Tirmidhi fihi anna Muawiyah radiyallahu anhu لما سمعه بكى وتلا قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. L'imam al-Tirmidhi, il mentionne après que Muawiyah radiyallahu anhu, quand il a entendu ce hadith, il a pleuré et il a récité le verset 15 dans Surat Hud. Et ça dit celui qui désire la dunya et ses parures, verset 15 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie celui qui désire la dunya et ses parures. Et on va lire le verset au complet parce que le cheikh il explique ça. Il dit هذا معاوية رضي الله عنه الصحابي الجليل لما سمع هذا الحديث بكى لأن هذا حديث مخيف. فإذا كان هؤلاء الثلاثة الوارد ذكرهم في الحديث الذين أعمالهم من أجل الأعمال يصيرون إلى النار يوم القيامة بسبب نياتهم التي ليست لله عز وجل فمن أجل ذلك بكى معاوية رضي الله عنه ثم تلا هذه الآية مصداقا لما جاء فيه وهو قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. والحديث مطابق للآية تماما ومثال لما جاء فيها وهذا الذي جعل معاوية يطلو هذه الآية. Donc le cheikh il dit que Muawiyah radiyallahu anhu c'était un sahabi, un noble sahabi, et quand il a entendu ce hadith il a pleuré. Pourquoi? Parce que c'est un hadith qui fait peur. Le cheikh il dit c'est un hadith qui fait peur, et il dit que tu vois que dans le hadith on mentionne 3 catégories de personnes qui font parmi les meilleures œuvres et qui vont en enfer au jour de la résurrection à cause de leur intention qui n'était pas pour Allah. Et donc c'est pour ça que Muawiyah radiyallahu anhu a pleuré. Tu peux voir 2 personnes qui font ces œuvres-là. Une personne les 2 personnes, les 2 ils récitent le Coran, les 2 ils donnent fi sabilillah, les 2 ils enseignent l'islam, les 2 ils font le djihad fi sabilillah. Un il va au paradis, l'autre va en enfer. Alors qu'ils faisaient les 2 la même œuvre. La différence entre les 2 c'est l'intention. Donc c'est ça qui est épeurant en fait. Et il dit que c'est à ce moment-là qu'il a récité le verset 15 et 16 dans Surat
yani Hud. Qu'est-ce que ça dit ces deux versets? Ça dit ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leur action sur terre, sans que rien ne leur en soit diminué, sans qu'ils soient lésés. Ceux-là, par contre, ils n'auront rien dans l'au-delà excepté le feu. Et ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec et sera vain. Et sera vain ce qu'ils auront œuvré. Il a pleuré quand il a entendu le hadith, puis après il a récité le verset. Et le cheikh il dit que ce hadith-là, il est exactement dans le même sens que qu'est-ce qui est écrit dans ce verset. Et donc c'est ça c'est pour ça que Muawiyah radiyallahu anhu il a cité ce verset-là par la suite. Maintenant on passe au chapitre suivant. Ok, et le chapitre suivant c'est Bab al-Farah. Bab al-Farah. Al-Farah ça veut dire yani as-surur, comme le cheikh il l'explique, c'est-à-dire la joie, le fait de se réjouir, d'être content. Ça fait partie des kaba'ir. De se réjouir. Mais on va comprendre qu'il y a deux formes de joie. Ok. C'est quelque chose que les gens ils réalisent pas ou ils savent pas, mais Inch'Allah vous allez comprendre qu'est-ce que ça signifie, pourquoi al-farah c'est parmi les kaba'ir. Le cheikh il dit قول الله تعالى إنه كان في أهله مسرورا وقوله تعالى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين وقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Donc le cheikh il a cité ces trois versets là pour commencer et on va lire la traduction des trois versets en question. Moi je vais mentionner les versets Inch'Allah. Le premier c'est Surat al-Inshiqaq, c'est les versets 13 de Surat al-Inshiqaq. Car il était tout joyeux parmi les siens. Puis si tu regardes le verset au complet, c'est-à-dire ô homme, les sourates qui sont avant, ô homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras alors. Celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à un jugement facile et retournera réjoui auprès de sa famille. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même et il brûlera dans un feu ardent, car il était joyeux parmi les siens. Il pensait que jamais il ne ressusciterait. Ça c'est le premier verset. Le deuxième verset que le cheikh a mentionné, c'est dans Surat At-Tur. Surat At-Tur, le verset 26. Tur, le verset 26, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, ils diront: nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte, dans la peur, dans la crainte. Après, le troisième verset qui a été mentionné, c'est le verset 44 dans Surat Al-An'am. Ça c'est un verset qui fait peur. Quand tu lis ce verset là, ça dit Surat Al-An'am, le verset 24, le verset 44 pardon. Al-An'am 44. Ça dit: puis lorsqu'ils auront oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrirons les portes
donnant sur toute chose, c'est-à-dire l'abondance. Et lorsqu'ils eurent exulté, sont réjouis sont remplis de joie à raison de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés. Donc ça, c'est les 3 versets que le Cheikh a mentionnés. Maintenant, on va lire l'explication de Cheikh Al-Fawzan. Le Cheikh dit قوله باب الفرح. الفرح هو السرور وهو على قسمين فرح محمود وفرح مذموم. فالفرح المحمود هو الفرح بنعمة الله وبفضله، ويدخل فيه الفرح بالعلم وبالقرآن والإسلام وغيرهما. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح بالإسلام وبالعلم وبفضله وبنعمه هو الفرح المشروع المحمود لأنه دليل على محبة الخير. Donc le cheikh il dit, quand on dit le chapitre de la joie ou de la réjouissance, qui fait partie des grands péchés, il faut savoir que al-farah, ça veut dire la joie, le fait de se réjouir, la réjouissance. Il dit que c'est divisé en 2 catégories. Il y a une joie qui est louable et une joie qui est blâmable. La joie qui est louable, c'est le fait de se réjouir de la grâce d'Allah et de ses bienfaits, et aussi tout ce qui rentre là-dedans parmi les choses que Allah aime, comme le fait de se réjouir de la science, de l'islam, du Coran, et de se réjouir de la guidance de l'islam, et ainsi de suite. Et le cheikh il cite comme exemple de ça le verset dans Surat Yunus, le verset 58 dans Surat Yunus, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde, voilà de quoi il devrait se réjouir, c'est bien mieux que tout ce qu'il amasse, que tout ce qu'il ramasse et qu'il assemble de richesses ou de biens. Donc de se réjouir de l'islam, de la science, et des grâces d'Allah et de ses bénédictions et de ses bienfaits, ça c'est une réjouissance qui est louable et qui est légiférée. Et c'est pourquoi? Parce que c'est un signe que la personne elle aime le bien. Il dit وأما الفرح المذموم فهو الفرح بالدنيا من أجل ما فيها من الملذات والشهوات فمثل هذا الفرح مذموم لأنه يحمل المرء على الأشر والبطر كما حصل لقارون الذي أعطاه الله من المال الشيء الكثير فقال له قومه لا تفرح أي لا تفرح فرح البغي ولا تبطر بما أنت فيه من المال إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين أي استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك والتقرب إليه ولكنه تكبر وتجبر وقال إنما أوتيت هذه الكنوز بتبعي وكدي وقوتي فما كان نتيجة ذلك إلا أن خسف الله به الأرض. Donc le cheikh il explique que la joie qui est blâmable, c'est le fait de se réjouir uniquement de la dunya à cause de ses désirs, de ses plaisirs, de ses jouissances éphémères. Et ça c'est une joie ou une réjouissance blâmable parce que ça mène l'homme à
l'arrogance et au mal et à la fierté. Il dit, c'est ça ce qui est arrivé à Qarun. Qarun, qui était un des hommes les plus riches à l'époque de Pharaon. Et ça c'est mentionné dans Surat Al-Qasas. Le cheikh il mentionne le verset dans lequel le peuple de Qarun il a dit justement à Qarun, la tafrah, ne te réjouis pas. Et le cheikh il explique, il dit, c'est-à-dire ne te réjouis pas de la réjouissance qui va te pousser à cause de qu'est-ce que tu as reçu comme richesse et comme bien, qui va te pousser à transgresser, qui va te pousser à transgresser. Et le cheikh il cite ces versets-là dans 76 et 77 dans Surat Al-Qasas. Lorsque son peuple a dit donc à Qarun, qui était du peuple de Moussa, mais il était empli de violence envers eux, comme c'est mentionné dans le verset. Donc ils lui ont dit, ne te réjouis pas car Allah n'aime pas les arrogants, les gens qui se réjouissent de façon arrogante. Les gens qui sont fiers, qui disent, ah moi j'ai de l'argent, je suis riche à cause de moi, à cause de mon intelligence, ma force, c'est moi qui a réussi à obtenir toute cette richesse là à cause de mes moyens personnels, je ne dois rien à personne. Il est arrogant comme ça. Et il dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné comme richesse la demeure dernière, c'est-à-dire l'au-delà, et n'oublie pas ta part de cette vie, et sois bienfaisant comme Allah l'a été envers toi, et ne recherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime pas les corrupteurs. C'est-à-dire, le cheikh il traduit ça en expliquant en des termes plus simples. Il dit, utilise ce que Allah t'a fait don, ce que Allah t'a donné comme richesse, comme grâce, utilise-le dans l'obéissance de ton Seigneur et utilise-le dans le but de te rapprocher à lui. Mais lui, au lieu de ça, il s'est enflé d'orgueil, il est devenu fier, arrogant, et puissant contre les gens, il les a maltraités. Et il a dit, moi j'ai reçu tous ces trésors et toute cette richesse de mes propres efforts, de ma propre force. Et le résultat c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala a fait la terre avaler Qarun. Il a été englouti dans la terre à cause de ça. Et dans les versets justement qui suivent, le verset 81, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa maison. Aucun clan en dehors d'Allah ne fut là pour le secourir, et il ne put se secourir lui-même. Donc tu vois des gens par exemple, ils ont tellement d'argent, ils pensent que le monde leur appartient, qu'ils peuvent tout faire et que rien ne peut les arrêter. Ils oublient même la mort. Allah musta'an. Et puis c'est ça qui arrive par la suite quand Allah subhanahu wa ta'ala les attrape et les saisit. Eh bien ils voient par la suite que même avec leur richesse, ils ne pouvaient pas empêcher Allah subhanahu wa ta'ala de les saisir et de les prendre pour qu'est-ce qu'il faisait. Il dit وقال سبحانه وتعالى عن الذين ركنوا إلى الدنيا واطمأنوا بها وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. Le verset 26 dans Surat Al-Ra'd, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ils se sont réjouis de la vie d'ici-bas, et la vie d'ici-bas par rapport à l'au-delà n'est qu'une jouissance trompeuse, n'est qu'un plaisir très éphémère. Mais les kuffars ils vivent que pour cette réjouissance-là. Il dit فلا ينبغي لأحد أن يفرح في هذه الحياة الدنيا وإنما ينبغي له أن يأخذ من حلالها ويترك حرامها وينفق مما أعطاه الله في طاعته
فلا يأخذ منها لذاتها فقط وإنما من أجل أن يتبلغ بها إلى الدار الآخرة. Le cheikh il dit, il ne faut pas que les gens ils se réjouissent de cette vie d'ici-bas, mais ils doivent prendre ce qui est halal et laisser ce qui est haram, et dépenser de ce que Allah leur a donné dans son obéissance, et ils ne doivent pas juste prendre les plaisirs de cette vie d'ici-bas, hein? Comme ce qu'on appelle les hédonistes, hein? Les hédonistes, c'est des gens qui vivent que pour leur plaisir personnel. Hédoniste, H-E-D-O-N-I-S-M-E, je pense, c'est ça. Hédoniste, H-E-D-O-N-I, hein? Hédoniste, H accent aigu, hédonisme, oui, H-E accent aigu, D-O-N-I-S-M-E. Donc ça c'est un truc là, c'est connu chez les kuffars, comme par exemple les Romains, les Grecs, les gens qui vivaient que pour leur plaisir. Ils mangeaient, ils faisaient les relations sexuelles hors mariage, hein, tout ce qui était le plaisir. Ils mangeaient de la nourriture juste pour le plaisir. Même, ils disent que les Romains à l'époque, subhanallah, c'était des idolâtres, des mushrikines. Ils faisaient des fêtes, hein, et dans ces fêtes-là, ils servaient de toutes les nourritures. Et on dit qu'ils mettaient des pots, pour que les gens, quand ils ont fini de manger, ils ont trop mangé, leur ventre est rempli, mais ils veulent continuer à manger, donc ils vomissaient dans ces pots-là, ils se faisaient vomir eux-mêmes, puis ils pouvaient recommencer à manger encore. Donc c'est vraiment des gens, ils vivaient que pour le plaisir, que pour la dunya. Et pour eux, l'au-delà, ça n'avait aucune signification et aucune importance. Il y a des gens qui vivent comme ça, malheureusement. Et le cheikh il dit, il mentionne ensuite un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. On a lu ce verset tantôt. فَهَؤُلَاءِ فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا وَنَسُوا اللَّهَ جَلَّ وَعَلَى. فالفرح المذموم هو الفرح بالدنيا وأما الفرح المحمود فهو الفرح بالآخرة وبالعلم النافع. Donc le cheikh il dit, et lorsqu'ils ont oublié ce qui leur avait été mentionné, ce qui leur avait été rappelé, nous leur avons ouvert les portes de tous les biens. Donc eux ils ont pensé que ça y est, n'est pas grave, hein, les messagers nous ont avertis, les messagers nous ont rappelé des bonnes choses, nous ont rappelé de l'au-delà, nous ont rappelé du châtiment d'Allah et de sa promesse, mais ils n'ont pas écouté. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur a ouvert les portes de toutes choses, toutes les richesses, toute l'abondance. Donc eux ils pensent que ça c'est un signe qu'ils sont dans le bien, parce qu'ils disent on continue à suivre nos désirs, à prendre notre plaisir et à vivre comme on veut, et malgré tout on reçoit quand même beaucoup d'abondance et du bien. Donc ils pensent qu'ils sont corrects. Allah les trompe de cette manière-là, hein, parce qu'ils se sont aveuglés. Donc Allah les punit en leur ouvrant les portes de toute l'abondance. Puis jusqu'à ce qu'ils se réjouissent de ce que Allah leur a donné, nous les saisissons subitement, hein, comme ça, par un châtiment. Et les voilà qui sont engloutis et punis, hein, par le châtiment d'Allah. Surat Al-An'am, verset 44. C'est ce qu'on appelle al-istidraj, hein, les voilà désespérés. Il y a un volcan qui était
je pense en Italie ou en Grèce, en tout cas une région quelque part en Europe, ça s'appelait le Vésuve, hein? Ouais, Pompéi, hein? C'est ça la ville de Pompéi. Elle a été engloutie sous la lave. Et là, ils ont retrouvé des constructions, des bâtiments, des gens même pétrifiés dans la lave. Quand ils ont fait des excavations là, puis des recherches, des fouilles archéologiques et tout, ils ont trouvé des restes de cette ville antique, des gens qui ont été pris comme ça, figés par la lave, et leur corps tel quel, et leur maison et tout. Subhanallah. C'était des gens qui vivaient dans l'opulence, et dans le péché, dans toutes sortes dans le shirk, dans le luxe et tout, et puis dans l'injustice, et comment ils ont été pris subitement comme ça. Personne n'a pu s'enfuir, hein, du châtiment d'Allah. Donc, ça c'est un exemple comment parfois, d'un seul coup, Allah subhanahu wa ta'ala, il efface complètement toute une ville au complet. En quelques instants. Mais c'est ça, les gens ils pensent que les châtiments d'Allah, que ça c'est quelque chose qui s'est terminé avec l'époque des prophètes, alayhimus salatu wassalam. Comme si que Allah il châtiait juste les peuples qui faisaient de la transgression à l'époque où il y avait des messagers chez eux. Non. Jusqu'à aujourd'hui, Allah il continue de punir les peuples qui transgressent les lois d'Allah. Et eux, aujourd'hui, par exemple, quand il y a un châtiment qui tombe sur un peuple, eux, ils disent ça c'est des catastrophes naturelles, c'est causé par telle raison géographique ou telle explication scientifique. Hein, c'est à cause cette tornade, c'est à cause de le courant chaud, le courant froid, hein, le vent, la pression, hein, les tremblements de terre, c'est les plaques tectoniques qui se frottent entre elles et tout, d'accord? Tout ça c'est des choses qu'ils essaient de mentionner pour expliquer ou pour justifier, mais pour détourner les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si tu dis ok c'est le mouvement des plaques tectoniques, pourquoi ce mouvement-là il est arrivé à ce moment-là et pas à un autre moment, et pourquoi ça a fait ça de cette façon? Eux ils pensent que c'est quelque chose qui est dû au hasard, et que c'est quelque chose qui est aveugle, dans le sens que ça peut arriver aléatoirement, et il n'y a pas de sagesse derrière ça, il n'y a pas de contrôle derrière ça. Non, c'est pas vrai. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il fait, tout ce qui se produit dans l'univers est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala, calculé par Allah subhanahu wa ta'ala, et rien de ce qui se produit ne sort de sa volonté et de son contrôle. Il n'y a rien qui se passe de ce qui se passe de ce que les êtres humains font, ou de ce qui se passe dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté que Allah il l'a su, il l'a écrit, il l'a voulu et il l'a créé. C'est les 4 principes du qadar, hein? Chaque chose qui se passe dans l'univers, peu importe qu'est-ce que c'est, Allah il l'a su éternellement, il l'a écrit dans le livre, il l'a voulu et il l'a créé. Tout, sans exception. Depuis 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, jusqu'à la fin des temps. Il l'a su, il l'a écrit, il l'a voulu et il l'a créé. Les ulama ils disent ça. Al-ilm, al-kitaba, al-mashi'a wa al-khalq. Al-irada, al-mashi'a wal-irada. المشيئة هي الإرادة الكونية. الإرادة الكونية. نعم. Donc ça c'est un point fondamental de l'aqida, dans la croyance, la foi en al-qadar.
Après, le cheikh il dit وأما قوله تعالى إنه كان في أهله مسرورا أي كان في حياته الدنيا سعيدا ولهذا قال تعالى إنه ظن أن لن يحور ظن أنه لن يرجع إلى ربه وإنما هي الحياة الدنيا فقط فنسي الآخرة والشاهد من الآية قوله تعالى إنه كان في أهله مسرورا وقد سبق بيان المراد منه. Donc le cheikh il dit l'autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit il était joyeux dans sa famille auparavant, c'est-à-dire cette personne qui reçoit sa main par derrière son dos, par la main gauche. Il était heureux dans sa famille, il se réjouissait, il était joyeux dans sa famille. Il pensait qu'il n'allait pas revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et être ressuscité. Il pensait que c'était juste la vie d'ici-bas seulement. Et il a oublié l'au-delà. Et c'est ça le point dans le verset. Il était heureux dans sa famille. Et on a expliqué ce que ça signifiait. Ce que ça signifie. Il dit وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ هذه حال أهل الجنة حيث قال قبلها في وصفهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين والشاهد من هذه الآية قوله تعالى على لسانهم إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أي كنا في الدنيا خائفين من عذاب الله كما في الآية الأخرى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ومعنى ذلك أن الذي أوصلهم إلى هذه المنزلة من الجنة هو أنهم كانوا في الحياة الدنيا خائفين من عذاب الله متجنبين لما يوجبه لما خافوا منه نجاهم الله فلما خافوا منه نجاهم الله. Le Cheikh Al-Fawzan حفظه الله ورحمه رحمة واسعة يعني هذا شيخ نحبه في الله يعني جزاه الله خيرا لكل ما يقوم به من الدفاع عن هذا الدين ومن نشر هذا الإسلام وبيان العلم للأمة حفظه الله. Donc il dit, le Cheikh Al-Fawzan il dit, ensuite le Cheikh il a mentionné un autre verset qui dit et nous avions auparavant nous étions épeurés ou nous avions peur parmi nos familles, c'est-à-dire nous avions peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le verset 26 dans Surat At-Tur. Nous étions parmi les nôtres dans la crainte d'Allah. Et il dit ça c'est par opposition, c'est comme pour montrer, regardez l'état de ceux qui n'étaient pas croyants, ils se réjouissaient dans la vie d'ici-bas, ils étaient joyeux et ils avaient oublié le retour, il y en a qu'ils vont être ressuscités, et les gens de la foi, eux, au contraire, ils étaient craintifs, ils avaient peur. Ils étaient dans la crainte dans cette vie d'ici-bas, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit, et regardez les versets qui viennent avant dans Surat At-Tur, et il cite le verset 21 jusqu'à 26. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala les décrit, les gens du paradis, en disant ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent et nous ne diminuerons en rien le mérite de leurs œuvres, chacun étant responsable de ce qu'il aura acquis.
nous les pourvoirons abondamment des fruits et des viandes qu'ils désireront. Il n'y a pas de végétarien dans le paradis. Il y a toute la viande que tu désires. Ça c'est pour réfuter les végétariens là, et les végétaliens qui ne veulent pas manger de viande ou qui disent que la viande ça cause le cancer, il ne faut pas manger. C'est pas la viande qui cause le cancer, c'est les produits, les trucs qu'ils mettent dans la viande qui rendent les gens malades, c'est pas la viande elle-même. Ils mettent plein de produits, des hormones, des je sais pas quoi encore. C'est ça qui rend les gens malades, c'est ça qui est cancérigène. Mais au paradis, ils vont manger la viande, il n'y a pas de problème. Allah musta'an. Non, alhamdulillah. Donc maintenant, tous les gens, il y en a ils mangent organique, tout est organique. Donc il n'y a pas de problème. Organique, c'est quoi en français, c'est quoi? Biologique? Les trucs biologiques. Donc les gens maintenant ils sont en train de revenir à ça parce que ils commencent à réaliser qu'ils se sont éloignés des méthodes naturelles. Parce que tout c'est pour le profit. Tout doit aller plus vite. Donc ils donnent des produits pour accélérer la croissance des animaux ou bien pour des trucs comme ça. Puis ça rend les animaux malades. Après c'est à cause de ça. Mais sinon, si l'animal il mange normalement, tu lui donnes la bonne nourriture, il grandit en liberté, pas dans des petites cages ou dans des endroits sales. Là, l'animal il grandit naturellement, il est bien nourri et tout. Eh bien, sa viande est meilleure. Inch'Allah, en tout cas, ça c'est juste en passant. Donc, ils auront dans le paradis abondamment de fruits et des viandes, qu'ils désireront, tout ce que tu désires. Et là, ils se passeront les uns les autres une coupe, avec des breuvages ou des choses qu'ils veulent boire, même du vin, et c'est ça, la coupe qu'ils se passent les uns les autres, qui ne provoquera ni vanité ni incrimination. Donc ils ne vont pas devenir ivres, à perdre la tête. Ils ne garderont que le bien de ce breuvage. Et il dit, et parmi eux circulent des garçons à leur service, pareils à des perles bien conservées. Et ils se tourneront les uns vers les autres, s'interrogeant. Ils diront, nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte, puis Allah nous a favorisés et protégés du châtiment du Samoum, c'est-à-dire du souffle de l'enfer. Donc le point qui est attiré dans ces versets-là, c'est que ils disent, nous étions parmi notre famille, dans la vie d'ici-bas, auparavant nous étions dans la crainte, c'est-à-dire nous vivions dans la crainte du châtiment d'Allah. Et dans l'autre verset, dans Surat Al-Ma'arij, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ, ceux qui du châtiment de leur Seigneur sont remplis de crainte. Et la signification de ça, c'est que à cause de cette crainte qu'ils avaient dans cette vie d'ici-bas, ils craignaient le châtiment d'Allah et ils vivaient dans la crainte du châtiment d'Allah, et cela les a fait atteindre les plus hauts degrés du paradis. Et donc, pourquoi? Parce que ils ont été sauvés du fait qu'ils craignaient le châtiment d'Allah. Tandis que tu vois par exemple dans l'exemple du verset qu'on a lu avant celui-là, ça disait ils se réjouissaient dans leur famille, ils n'avaient pas peur du châtiment d'Allah, puis au jour de la résurrection, tu vois que ils reçoivent leur livre par la main gauche. Et dans le même verset dans Surat Al-Inshiqaq avant, ça dit innahu kana, c'est quoi juste le verset dans Surat Al-Inshiqaq? Oui, mais le verset avant, ça dit, pour celui qui reçoit son livre dans sa main droite, wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Celui qui
était qui était croyant, il reçoit sa main, il reçoit son livre par sa main droite, il aura un jugement facile, et après qu'est-ce que ça dit? Et il retournera réjoui auprès de sa famille. Donc lui, c'est après qu'il se réjouit. Dans la vie, il vivait dans la crainte, mais dans l'au-delà, il se réjouit. Les kuffars, ils se réjouissent dans la vie d'ici-bas, mais dans l'au-delà, ils sont dans l'enfer. Allah musta'an. C'est le contraire. Dans l'au-delà, le croyant. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. T'as tout compris. نعم. Après le cheikh il dit وفي هذا فضيلة الخوف من الله عز وجل وأن على الإنسان أن يبقى على خوف من عذاب الله ولو أنه أوتي الدنيا بحذافيرها فهذا نبي الله داود عليه السلام قد آتاه الله الملك والمال والنبوة والخلافة في الأرض ومع هذا كله كان يقوم من الليل وينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما وكان يأكل من كسب يده عليه الصلاة والسلام وكان يعمل الدروع ويبيعها فهو عليه الصلاة والسلام كان قد سخر الدنيا للآخرة وأما الذي يسخر العمل الآخرة للدنيا فهذا هو الخاسر. Le cheikh il dit, donc ça nous montre le mérite de craindre Allah et d'être dans la crainte d'Allah, et que l'homme il doit rester dans la crainte d'Allah, la crainte du châtiment, même s'il a reçu tous les grâces d'Allah dans la dunya, même s'il vit dans l'opulence et la richesse et le bien, il doit toujours vivre dans la crainte d'Allah. Il y a des kuffars, ils pensent que croire en Dieu et craindre Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est pour les pauvres. Mais vivre dans la richesse et quand tu es riche, quand tu as de l'argent, quand tu vis dans le luxe, il faut que tu sois un pervers débauché, que tu vives dans la perversité et le mal et l'injustice. Non, au contraire. Oui, les gens, c'est ça que les kuffars pensent. Ils pensent que si les gens croient, c'est parce qu'ils sont pauvres, ou parce qu'ils n'ont rien, ou parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, parce que c'est le fait qu'ils n'ont rien dans la vie, donc ils espèrent en l'au-delà. Mais c'est pour ça, en fait, c'est pour ça qu'ils détestent les Saoudiens, parce que ça vient casser leur idée, tu vois. Que tu peux être riche, avoir tous les biens de la vie, de la dunya, mais en même temps être un serviteur d'Allah, obéissant et craintif. Et c'est pour ça que quand ils voient par exemple, comme vous dites, par exemple, des gens qui vivent, par exemple, c'est pas les Saoudiens seulement, n'importe quelle personne qui a des richesses, qui vit qui est milliardaire, qui a plein de richesses, et qu'il fait des péchés, ils sont contents. Ils se réjouissent. Les kuffars, ils se réjouissent quand les musulmans font les péchés. Ils aiment ça. Et même, ils vont faire même un article dans un journal ou dans un magazine pour dire, oh, regardez, les musulmans dans tel pays, comme par exemple en Arabie Saoudite ou ailleurs, oh, regardez, ils font tel péché. Comme si en voulant dire, regardez, c'est des hypocrites. Ils parlent de religion, ils disent qu'ils appliquent la charia, puis après, regardez, ils font tel péché. Comme si faire des péchés, c'était quelque chose qui fait que quelqu'un sort de la religion ou de la foi. Ou bien, comme si en voulant dire que si tu dis que tu crois en Dieu, puis que tu aimes ta religion, du moment que tu commets un péché, ça veut dire que t'es plus croyant, tu sors de la foi.
Alors qu'en réalité, subhanallah, on est des êtres humains et tous les êtres humains font des péchés. Et le fait de commettre des péchés, ça ne veut pas dire que quelqu'un il est plus croyant. Parce que la personne, elle peut se repentir. Et la repentance, c'est une des plus grandes formes d'adoration. Et eux, ils ne comprennent pas ça. Souvent, ces kuffars, ils ne comprennent pas ça. L'importance et la grandeur de la repentance. Le fait déjà de reconnaître à son Créateur qu'on a fait un tort, qu'on a désobéi à ses ordres et qu'on a des remords d'avoir fait ce péché-là et qu'on revient obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on cesse de commettre ce péché. Ça, c'est la repentance. Donc ça déjà, ça demande, ça montre en fait la grandeur de cette adoration-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est pardonneur et miséricordieux et il aime pardonner à ses serviteurs. Donc si un serviteur d'Allah parmi les serviteurs, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la richesse et le bien et qu'il l'utilise dans le bien et qu'il fait du bien avec et qu'il est obéissant à Allah, eh bien ça c'est quelque chose que Allah aime et il peut faire beaucoup de bien avec ça, son argent. Et le cheikh il donne l'exemple du prophète d'Allah, Daoud alayhi salam. Il dit Allah lui avait donné toutes les richesses. Et non seulement les richesses, il lui a aussi donné le pouvoir. Il était un roi. Et il lui a donné aussi la prophétie en plus. Et il lui a donné le khilaf sur la terre. Et malgré tout ça, tous ces biens qu'il avait, il priait la nuit, il dormait la moitié, il se levait un tiers de la nuit pour prier et il redormait un sixième encore de la nuit. Après il dit que le jour il jeûnait. Un jour il jeûnait, un jour il ne jeûnait pas. C'est-à-dire sa vie c'était comme ça. Le jeûne, il faisait le jeûne qu'on appelle Sawm Daoud. C'est quoi le jeûne de Daoud? Il jeûne un jour et le lendemain il jeûne pas. Le lendemain il jeûne, le lendemain il jeûne pas, le lendemain il jeûne. Comme ça toute sa vie, il faisait ça. Donc il a jeûné, on peut dire il jeûnait la moitié de sa vie, il a jeûné. Ça c'est le jeûne de Daoud. Et il mangeait uniquement de qu'est-ce qu'il gagnait du travail de ses mains. Et son travail c'est quoi? Il fabriquait des boucliers, duru', ou des armures, des armures ou des et il les vendait. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui avait tout donné, de la dunya et de l'au-delà. Et il utilisait ce que Allah lui avait donné de cette vie d'ici-bas pour son au-delà, et pas le contraire. Il était reconnaissant. Et son fils, Sulayman, eh bien, c'est la même chose, et encore plus même. Allah lui avait même donné le contrôle sur les djinns. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici. Même s'il ne reste pas beaucoup, on peut le finir. Il ne reste même pas un paragraphe encore, ou un point. Donc on va le lire, Inch'Allah, puis on va s'arrêter. Le cheikh il dit وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فهؤلاء ابتلاهم الله بالمصائب ليرجعوا إلى ربهم ويستغفروا من ذنوبهم فلم يتوبوا إلى ربهم ولم يستمعوا إلى نصح رسلهم وقالوا هذه المصائب أمر معتاد وقد مس آباءنا الضراء والبأساء وليس هو بسبب ذنوبنا كما يقول بعض الصحفيين اليوم وعند ذلك استدرجهم الله بالنسيان فلما أشروا وبطروا أخذهم الله بالعذاب بغتة فهذا كما سبقت الإشارة إليه من أن المسلم المؤمن عليه أن يكون معتدلا أن يعيش
بين الخوف والرجاء فلا يخاف خوفا يقنطه من رحمة الله ولا يرجو رجاء يؤمنه من مكر الله بل يكون وسطا بين الخوف والرجاء. Donc on va traduire ça. Le cheikh il dit, en ce qui concerne le verset 44 dans Surat Al-An'am que le cheikh a cité au début, il dit, ça dit lorsque, ça dit ce qui signifie, lorsqu'ils ont oublié ce qu'on leur avait rappelé, on leur a ouvert les portes de toutes choses, l'abondance et les biens, jusqu'à ce qu'ils se réjouissent de ce qu'on leur avait donné, nous les saisîmes subitement et les voilà désespérés. Le cheikh il dit, ces gens-là, Allah les avait éprouvés par des épreuves, par des malheurs, pour qu'ils reviennent à Allah, pour qu'ils se repentent et qu'ils demandent pardon de leurs péchés. Et eux, ils ne se sont pas repentis à leur Seigneur. Et ils n'ont pas écouté au conseil de leur messager. Et ils ont dit, ces malheurs qui nous arrivent, c'est des choses naturelles. Ils ont dit, ces choses-là avaient touché nos ancêtres avant nous. Et ils disent, ce n'est pas à cause de nos péchés que ces choses-là nous arrivent. Il y en a une fois j'avais dit ça à un Haïtien quand il y a eu des malheurs en Haïti. Il disait ça, c'est pas à cause de nos péchés que Allah il nous fait tomber toutes sortes de malheurs sur notre pays. Et moi je lui ai dit non, au contraire, ça fait pas, c'est à cause de nos péchés. Et puis elle a dit, mais regarde les Américains, c'est la plus grande puissance au monde, et puis eux, pourquoi Allah il les châtie pas? On vous l'a dit, ils font plein d'injustices, ils font plein de péchés, pourquoi Allah il les châtie pas? Et ça c'est vraiment l'aveuglement en réalité, parce que c'est pas vrai que Allah il les châtie pas. Allah il les châtie tout le temps. Ils ont tout le temps des problèmes. Oui, des inondations, des tornades, oui, exact. Donc il y a toujours des malheurs qui les touchent à chaque moment de l'année, différentes périodes, différents endroits, et les crimes et tout ça. Donc tout ça c'est pour dire que c'est des choses, Allah il les punit, il les châtie constamment, individuellement et des fois globalement. Donc c'est pour dire, c'est faux de penser que Allah il les châtie pas. Donc c'est pour dire des fois que c'est ça l'attitude de ces gens-là. Et le cheikh ils disent c'est pas à cause de nos péchés que ces choses-là nous arrivent, c'est juste des choses normales, naturelles. Ils disent ça que certains journalistes aujourd'hui ils disent. Et ils disent c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala les a trompés, en les faisant oublier. Et lorsqu'ils ont oublié, wa alaykum salam wa rahmatullah, ils se sont enflés d'orgueil, Allah les a saisis par le châtiment de façon subite. Et il dit c'est ainsi que on a mentionné déjà, il dit le cheikh que on a mentionné que le musulman, le croyant, il doit être modéré dans sa façon, comment il vit, il doit être modéré. Et il doit être équilibré entre la crainte et l'espoir, entre la crainte du châtiment d'Allah et l'espoir en la miséricorde d'Allah. Donc il ne doit pas craindre Allah d'une crainte qui va lui faire perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah, et il ne doit pas non plus être dans l'espoir au point où il se sent en sécurité du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il doit être dans le juste milieu entre la crainte et l'espoir. Et le cheikh il dit وَأَمَّا أَهْلُ الضَّلَالِ فَهُمْ عَلَى عَكْسِ ذَلِكَ فَمِنْهُمْ مَنْ غَلَّبَ الرَّجَاءَ وَأَمِنَ مَكْرَ اللَّهِ والله جل وعلا يقول أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي أنهم لم يخافوا الله عز وجل وظنوا أن الله سيغفر ذنوبهم وهم لا يعلمون أن الله سيستدرجهم من حيث لا يعلمون، فهم يرجون رحمة الله لكنهم لا يأمنون مكره تعالى. قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال يعقوب عليه السلام
يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما اشتد الكرب عظم الرجاء فهذا يعقوب عليه السلام حينما اشتد كربه يعني وحزنه على يوسف عليه الصلاة والسلام حتى ابيضت عيناه من الحزن وقد فقد أبناءه الثلاثة يوسف وبنيامين والأكبر منهم الذي قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين لم ييأس من روح الله بل قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا وهذا شأن المؤمن يحيى دائما بين الخوف والرجاء. Donc le cheikh il dit les gens de l'égarement eux c'est le contraire, ils sont soit dans un excès ou un extrême ou l'autre, soit ils vivent que dans la crainte ou soit ils vivent que dans l'espoir. Et il donne l'exemple de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran, le verset 99 dans Surat Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: ont-ils été en sécurité, se pensent-ils en sécurité du stratagème d'Allah? Nul ne se sent en sécurité contre le stratagème d'Allah excepté le peuple qui a été perdant. C'est-à-dire que ils n'ont pas craint Allah. Et ils ont pensé que Allah va leur pardonner leurs péchés. Et ils savent que ils savent pas que Allah est en train de ruser contre eux en fait. Mais d'une manière qu'ils ne réalisent pas, qu'ils ne savent pas. Et donc, eux, ils espèrent en la miséricorde d'Allah, mais ils n'ont pas de c'est-à-dire ils se sentent en sécurité contre ses ruses et son stratagème. Et la personne qui ruse contre Allah, Allah ruse contre lui. Donc quand elle pense qu'elle peut tromper Allah, Allah il le trompe. Et il le fait croire qu'il est sur la bonne voie et qu'il est correct, jusqu'à ce que vienne le châtiment d'Allah. Et il mentionne dans le verset 56, dans Surat Al-Hijr, Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et quiconque perd l'espoir en la miséricorde de son Seigneur, ou bien plutôt, et qui perd l'espoir en la miséricorde de son Seigneur, excepté les égarés. Pour dire qu'il n'y a personne qui perd l'espoir en Allah et sa miséricorde, excepté ceux qui se sont égarés du droit chemin. De même que Ya'qub alayhi salam, quand il mentionne le fait que, par exemple, il a perdu ses enfants, il a perdu Yusuf, et il mentionne à ce sujet-là des paroles de Ya'qub alayhi salam. C'est le verset 87 dans Surat Yusuf. Lorsque Ya'qub alayhi salam il dit: ô mes fils, partez et enquérez de Yusuf et de son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Donc, lorsque le malheur est devenu grand, c'est là qu'il a augmenté en espoir. Et c'est pour dire que Ya'qub alayhi salam, à chaque fois que sa tristesse et son malheur augmentaient, d'avoir perdu Yusuf alayhi salam, au point que même ses yeux, il est devenu aveugle à cause de la tristesse, ses yeux sont devenus blancs. Et donc, pourquoi? Parce qu'il a perdu ses fils, Yusuf, et le deuxième aussi, Benyamin, et le plus grand aussi. Donc quand il a vu ça, il est devenu triste. Et il mentionne le verset 80 aussi:
Puis lorsqu'ils eurent perdu tout espoir de ramener Benyamin, ils se concertèrent en secret. Leur aîné dit: ne savez-vous pas que votre père a pris de vous un engagement formel au nom d'Allah et que déjà vous y avez manqué autrefois à propos de Youssouf? Je ne quitterai point le territoire jusqu'à ce que mon père me le permette, ou qu'Allah juge en ma faveur, et il est le meilleur des juges. Et donc il n'a pas perdu l'espoir en Allah. Il est resté confiant que il allait les ramener. Et puis dans le verset 83, il dit que Yaqub alayhi salam, il a dit subhanallah, oh belle patience, il se peut qu'Allah me les ramène tous, me les ramène tous les deux, car c'est lui l'omniscient et le sage. Donc jusqu'à la fin il n'a jamais perdu l'espoir de retrouver ses fils. Et il dit ça, c'est l'attitude du croyant, il vit toujours entre l'espoir et la crainte. Donc ça, c'est ce qui vient conclure le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Et justement le prochain cours, le prochain chapitre, c'est à propos de ça, à propos de Al-Ya'as min rawhillah wal amnu min makrillah. Et aussi le chapitre après, dhikru su'adh-dhann billahi azza wa jal, c'est-à-dire de perdre l'espoir en Allah ou de se sentir en sécurité contre la ruse d'Allah et son stratagème. Et l'autre après, le chapitre suivant, c'est à propos d'avoir des mauvaises pensées à propos d'Allah. Donc ça, c'est les chapitres parmi les kaba'ir qui vont être mentionnés par la suite, Inch'Allah. Donc on s'arrête ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.